Ce que j'ai demandé, c'est que s'ils veulent venir, c'est pas un problème, mais d'abord, vous vous formez en soins PAD. Donc c'était pas négociable. Les gens qui sont dans le service, et pour le coup, ça m'a donné à réfléchir, j'ai dit que tous les intervenants devaient faire la formation. Donc pour le coup, j'ai imposé à ce que les petits mouchoirs envoient tous leurs agents, je sais pas comment on appelle ça, leurs artistes, dans des formations qu'on fait pour faire une formation sur 2 jours au moins. C'est une formation un peu flash, mais au moins qu'on ait des bases communes sur le soin palliatif, qu'on sache de quoi on parle et de quoi ce qu'il en retourne, quoi. Alors c'était super les formations parce que vous êtes les seuls avec le cas, il y en a un qui fait de la réalité virtuelle là, vous êtes les seuls à pas être des soignants. Et ça donne une image, ça apporte quelque chose de complètement différent aux formations, où c'est des soignants qui partagent. Donc de toute façon c'est enrichissant, de base c'est enrichissant. Il y a une aide-soignante en particulier qui, elle, était mais farouchement contre. En plus, c'est une ancienne avec une grande gueule qui dit c'est pas du tout adapté. Ça. Et vous êtes arrivé et première matinée, elle est revenue, elle est venue me voir, elle me dit elles sont fortes, hein. Elles ont réussi à me faire rire. Et peut-être c'est ça. C'est peut-être ça le truc. C'est-à-dire que ça fait du bien alors aux malades, mais comme j'ai dit, c'est pas ma priorité. D'abord, il faut faire du bien aux soignants, pour moi. Et d'arriver à montrer que ces soignants, ils pouvaient faire différemment. Et d'un coup, ils se sont appropriés ce soin qui n'était pas pour eux quelque chose qui... Ils ne le sentaient pas, ce soin-là, ils s'en sont servis. Et j'ai trouvé ça avant-hier, enfin, je sais pas, la semaine dernière, quand vous êtes venus, là, il y a les filles qui sont venues me dire « Bon, on a une toilette difficile, on va demander au clown de la faire avec nous. » Voilà. Donc c'était... bon, voilà, hein. Il y a les novelles, la morphine et les clowns, quoi. Enfin, je veux dire, on met tout le monde dedans. Et là où ça a été magique, c'est qu'elles ont vu que ça pouvait faire rire certains patients. Et là, en soins palliatifs, quand on arrive à rire, là tu peux y aller, même avec toutes mes molécules, je ne l'ai pas celle-là. Celle-là, je ne l'ai pas. Mais il a raison d'avoir des réticences. Moi je pense qu'il a raison, et c'est bon, c'est bien signe. Parce qu'en fait, un cadre de santé qui vous dit « Mais oui, venez, super !» Eh bien, c'est vous qui devriez vous méfier, parce que sincèrement, il ne faut pas faire non plus, je pense qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. C'est pas, non, c'est pas des animateurs classiques, c'est des gens qui vont toucher, qui vont jouer avec les émotions. Il faut être prudent, accepter de sortir de sa zone de confort, et après, ben, vous récoltez les fruits. Au pire, qu'est-ce qui va se passer? Le patient va rire. Au pire, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a rien de dangereux là. On n'est pas dans l'hypnovelle, on n'est pas dans la morphine, on n'est pas dans des produits toxiques. Il n'y a aucune toxicité du clown. De quoi avez-vous peur? Et peut-être qu'en fait, aux cadres de santé, aux chefs de service qui ont des réticences, peut-être réfléchir, qu'est-ce qui vous fait peur en fait? Qu'est-ce qui vous fait peur? On a appris le soin de façon très carrée, de façon ancestrale, hein, on l'a appris de nos anciens, qui l'ont appris de nos anciens, ça. Et on n'est pas capable de faire entrer des choses un peu différentes. Alors là, ça commence à bouger, mais c'est toutes ces médecines un peu... Enfin, moi, je pratique pas mal la médecine intégrative, avec l'hypnose, l'art-thérapie, où je fais chanter mes patients. Donc, en fait, je sais que ça marche. Parce que je vois en consultation, quand je prends le temps de faire chanter un patient qui est juste plus capable de parler, tellement il est mal, quoi. Et qu'à la fin, il arrive à chanter, il sort de la salle d'attente et il va vers les autres, il leur fait « Mais elle vous a fait chanter aussi, non ?» Et il y a une espèce de « Attention, elle va vous faire chanter. » Et je sais que ça perturbe, et je sais que ça les fait cheminer. Parce que le but, c'est quand... Alors ça c'est surtout des patients que j'ai en maladie chronique. Alors, il y a des cancers, il y a du soin PAL, mais il n'y a pas que. Et c'est des personnes qui sont tellement ancrées dans leur maladie. Moi, il faut voir que des gens qui sont en soins palliatifs, ils ne vivent que dans la maladie. La maladie, elle est devant, derrière, sur les côtés, ils sont assis dessus, ils l'ont au-dessus, ils l'ont partout. Et d'un coup, leur autoriser à vivre, tu vois. Donc, moi, j'ai fait faire de l'art-thérapie. Moi, au début, à la consultation, j'avais même une estrade où je les mettais sur scène. Je dis, allez-y, faites-moi le chat, le chien, Et les gens me disaient, mais c'est quoi ce docteur? Et ils sortent, ils disent, ça m'a fait du bien. Ah. Et je te parle même pas de faire ça à des soignants. Alors ça, c'est magique, magique. Moi, je sais que ça, c'est des choses qui font du bien, qui font du bien, et aux soignants, aux patients. À partir de là,
tout ce qui est de l'ordre artistique, qui joue avec l'émotion, ça va forcément faire du bien.